Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui développe un nouveau sous-marin sans pilote pour accroître la guerre navale secrète. Au salon aéronautique de Shanghai, la China State Shipbuilding Corporation, le CSSC, a présenté une innovation dans le domaine de la guerre sous-marine, le petit sous-marin sans pilote d'opération spéciale. Cette plateforme sans pilote est conçue pour effectuer un large éventail d'opérations secrètes, notamment la reconnaissance, la pose de mines, la livraison furtive et même des frappes. Le petit sous-marin sans pilote d'opération spéciale adopte une conception modulaire, lui permettant d'intégrer diverses charges utiles spécifiques à la mission. Les compartiments du sous-marin sont conçus pour être adaptables, ce qui lui permet de transporter diverses charges utiles telles que les torpilles, des mines, des petits véhicules sous-marins sans pilote et UUV et même des équipements pour les plongeurs des forces spéciales. Le CSSC a souligné plusieurs avantages techniques du sous-marin sans pilote. Il peut atteindre une vitesse d'immersion maximale de 20 nœuds avec une vitesse de croisière allant jusqu'à 8 nœuds et peut plonger entre 300 et 450 mètres avec une autonomie allant jusqu'à 10 000 miles nautiques à 6 nœuds. Il est capable de mener des opérations plongées et secrètes. La plateforme prend également en charge une autonomie opérationnelle sous-marine continue de 1000 à 3000 miles. La manœuvrabilité accrue du sous-marin, associée à sa capacité à longue portée, le rend très difficile, très efficace dans toute une gamme de tâches de combat et de surveillance sous-marine. Il a également la capacité de transporter 4 UUV de taille moyenne ou grande, ce qui peut étendre encore son rayon de combat et son efficacité dans des missions complexes. Le sous-marin sans pilote est conçu pour accueillir 3 configurations de charges utiles distinctes. La configuration de type A est axée sur des missions d'alerte et de frappe, transportant entre 8 et 12 torpilles ou missiles, ce qui lui permet de lancer des attaques de manière autonome. Dans la configuration de type B, conçue pour le soutien aux opérations spéciales, il peut transporter 6 à 8 plongeurs avec leur équipement, ce qui le rend adapté aux missions d'insertion et d'extraction secrète. La configuration de type C est destinée aux opérations de livraison et de blocus, capable de transporter 8 à 12 mines ou petits UUV ou jusqu'à 4 UUV plus grands, offrant une flexibilité pour les missions de pose de mines ou de surveillance. Pour la communication, le sous-marin est intégré à un système complet de communication de combat comprenant des systèmes basés à terre, à bord et par satellite, SATCOM. Ceux-ci permettent une communication en temps réel avec les centres de commandement, ce qui le rend la plateforme adaptée aux opérations coordonnées de plusieurs unités. De plus, il est équipé d'un système de batterie au lithium fer phosphate, complété par un générateur diesel à grande vitesse de 400 kW, garantissant fiabilité et endurance prolongée lors des missions prolongées. Les dimensions principales du sous-marin varient de 38 à 43 mètres de longueur, avec une largeur de 4,8 mètres et un tirant d'eau de 5,6 mètres. Son déplacement normal varie de 380 à 450 tonnes selon la configuration. L'introduction du petit sous-marin sans pilote d'opération spéciale du CSSC marque un changement significatif dans les capacités disponibles pour les missions sous-marines, en particulier pour les Marines, qui cherchent à mener des opérations furtives sans risquer leur personnel. La capacité de ce sous-marin à fonctionner de manière autonome, avec diverses charges utiles, allant des torpilles et des mines aux UUV et aux équipements de soutien aux plongeurs, lui permet d'effectuer des frappes ciblées, de la surveillance et d'autres tâches à enjeu élevé en toute discrétion. Son endurance à longue portée et ses options de charge utile modulaire lui permettent d'agir comme un multiplicateur de force capable d'exécuter plusieurs rôles qui nécessiteraient généralement une gamme de sous-marins habités ou de navires de surface. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.